Hein, pourquoi Sandra a vécu un inceste avec sa grand-mère quand elle avait 13 ans? Alors, je vais me connecter. Juste écoute, une respiration. Un, 2, 3. Alors, non, 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 mais laisse. Non. J'avais besoin d'apprendre à écouter et à arrêter de parler. Alors, laisse tout se calmer et laisse tout se ralentir. OK? La vraie question, c'est... Alors, il y a plein d'autres questions, et je vais quand même répondre à ta question, mais c'est pourquoi ça va trop vite? Pourquoi Sandra court tout le temps? Elle a peur de l'instant présent? Ou ça pleure? T'as vu l'émotion là ou pas? Tu sens? Alors, dis avec moi. Je m'autorise à pleurer. J'ai le droit de pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, il y a un autre mantra à dire. Dis avec moi. J'accueille tout ce qui vient. Je vis les émotions qui se présentent. Je prends le temps de vivre. Donc, ce que je ressens quand je suis dans ton système, c'est... euh, la vraie question, c'est pourquoi je vais trop vite? Le jeu, il va trop vite. Ok. Pourquoi ça court partout? La réponse, c'est parce que j'ai peur du vide. Voilà, ça pleure. Tu sens l'émotion ou pas? Une respiration, laisse vivre l'émotion. Un, 2, 3. Je croyais que en courant, j'allais pouvoir échapper à ce que je suis. C'est amusant. Je croyais que euh, courir, c'était bien. J'avais besoin de comprendre que courir, euh, être dans les pensées qui courent, en fait, hein, euh, aller dans le futur, dans après, sans jamais ressentir le corps ou le cœur, c'était une fuite, en fait. J'avais besoin de le voir. Une fuite de la vie, une fuite de ce que je suis, euh, une fuite de la réalité aussi. Comment tu te sens avec ça? Non, mais comment tu te sens dans ton corps? À chaque fois que je te pose une question, c'est la tête qui répond. Et non, non, c'est pas que je suis très dans le mental, c'est que je suis dans le déni du corps et de l'émotionnel et du cœur. Tu vois la différence ou pas? Toi, tu dis je suis dans le mental. Moi, je te dis je suis dans le déni de l'émotionnel, le déni du cœur et le déni du corps. Alors tu me diras, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Mais c'est pas dit pareil. Et le problème que ça pose dans ta vie, à tous les niveaux, hein, c'est que si je suis dans le déni de l'émotionnel, et dans le déni du cœur et de l'amour, et dans le déni du corps, alors je vais passer toute ma vie dans la tête, puis je vais mourir comme ça, puis je me réincarnerai comme ça. Et quand est-ce que j'arrête les bêtises, quoi? Hmm. Quand est-ce que je commence à vivre, en fait? Tu vois? Non, mais ça, c'est les histoires que tu vois des scènes dans le passé, dans les vies parallèles. C'est les histoires qui nourrissent l'ego spirituel dans la tête. Mais c'est pas là où se situe la vie, en fait. Tu vois? Comment tu te sens avec cette idée? Est-ce que tu peux aller dans le corps pour voir ce que ça fait? Non, 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 non. Il ne s'agit pas de parler en boucle comme un hamster dans sa roue. Non, va dans le corps. Finalement, c'est pas mal sur YouTube que vous n'ayez pas la voix. Ça vous repose. Est-ce que tu peux aller dans le corps et voir ce que ça te fait quand on est ensemble? Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait une sorte de paix. Voilà. Et ben la paix, tu sais quoi? C'est ce que tu es. La tête te raconte des histoires, te balade dans les vies parallèles ou les vies antérieures et machin, mais ça n'a aucune importance en fait par rapport à ta vie.
Qu'est-ce qui est important d'après toi dans ta vie? Ah, d'être bien, ouais. Ouais, d'être bien, tout à fait. Et alors, est-ce que d'après toi, tu pourrais être bien dans ta vie, dans ton corps, dans ta tête, si tu es dans le déni de trois quarts de ce que tu es? Par exemple, le déni de l'émotionnel, le déni du corps et le déni du cœur, d'après toi. J'ai pas dit que tu n'avais pas de cœur. J'ai dit que quand tu es dans la tête, t'as pas le temps d'écouter ni le cœur, ni l'émotionnel, ni le corps. Évidemment que tu as du cœur, tu as autant de cœur que de tête, hein. T'inquiète pas. Tu as autant d'émotionnel que de tête, tu as autant de corps que de tête. T'inquiète pas, hein, tu as tout. Non, c'est la tête ne veut pas écouter. Comment tu te sens là avec ça? Alors, les excuses. Je suis une révolutionnaire. Est-ce que tu es parti en état modifié de conscience quand on a fait la médite ou pas? Est-ce qu'à un moment, tu es sorti de Sandra? Donc, tu es, sorti de Sandra alors, hein, c'est ça? Est-ce que tu as vu qu'il y avait Sandra et qu'il y avait toi? Et tu dis bien sûr, mais moi, je ne suis pas convaincu. Parce que ça reste dans le problème. Alors, vraiment pour que je sois utile, hein, dans cette session à toi, euh, et si, euh, et si je n'étais jamais sorti de Sandra? Ah, ah. C'est possible ça ou pas? Ok. Mhm. Et est-ce que des fois tu peux parler à Sandra? Oui, mais qui c'est qui parle à qui? Mhm. Ok. Alors on va faire une respiration. Un, 2, 3. Est-ce que c'est pas plus paisible, tranquille, calme, euh, quand c'est plus lent? Est-ce que le fait d'aller vite, est-ce que ça ne nourrit pas l'identité? Ah ah. Alors, tu vois, regarde, attends, stop, stop, stop. Quand tu dis je m'en fous de mon identité, euh, qui c'est qui s'en fout en fait? C'est une autre identité. C'est une identité qui s'en fout de l'identité. Ok. Si tu ralentis, si tu vas dans le cœur, dans le corps, si tu sors de la tête, tu vas sortir du jeu spirituel, tu vois, le jeu spirituel, l'identité spirituelle, qui se raconte des histoires. Et ça va prendre un certain temps dans les méditations. Mais c'est le ralenti, tu vois, qui va t'amener à ça. Alors, ok, stop, 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 stop. Donc, tu as dit, j'ai l'impression que c'est égoïste. En parlant de quoi, en fait? Ah, ok, attends, 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 stop, 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 pause, une respiration. Un, deux, trois. Donc, je te dis ce que je ressens quand je suis chez toi. Garde les yeux fermés. Ça risque de bouger les structures, c'est pas forcément super agréable. Mais je me suis créé un jeu spirituel qui croit qu'elle doit sauver le monde et qu'il faut aller vite.
Donc, je me suis créé un jeu spirituel qui croit qu'il faut sauver le monde et qu'il faut se dépêcher parce que le monde il va très mal. Ok. Et si tu fais suffisamment de méditation avec nous le dimanche à 15 heures, tu vas voir que c'est une construction, ce jeu spirituel, et que euh, c'est une construction de A à Z, hein, from scratch, mais que ça n'a pas de consistance, c'est que c'est de nouveau un piège, le piège de l'ego spirituel, hein. C'est un piège euh, de l'identité du jeu qui s'est créé une identité dite spirituelle et qui se dit, bah, moi je vais faire des choses importantes, je vais sauver le monde, blablabla. Bla. Et ça, bah, c'est un piège classique en spiritualité. Et comment en sortir? Parce que c'est un vrai piège, hein. Grâce aux méditations, tu vas pouvoir prendre du recul sur cette construction et te dire, et voir, mais en fait, c'est moi qui crée ma réalité, entre guillemets. Ma réalité, elle est faite de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est dans le livre des secrets, euh, si jamais tu as besoin de plus de détails. Et euh, si c'est moi qui crée la réalité, j'ai pas besoin du tout de sauver le monde. Le monde, il s'occupe de lui. Et si je m'occupais de ma vie euh, et de ma propre souffrance et de mes douleurs, et si j'allais dans l'émotionnel, le corps et le cœur, tu vois? Si je pouvais vivre amour dans ma vie pleinement, si je pouvais vivre pleinement mes émotions, et si je pouvais ressentir mon corps pleinement. Et du coup, ça change d'optique, ça passe de je change le monde à, ou je sauve le monde, c'est pareil, à ah, ça va s'occuper de cette identité-là, de cette cellule de la vie, et ça va commencer à se faire du bien, parce qu'il y a la réalisation derrière que si je suis amour, si j'arrive à m'abandonner à amour, si je suis pleinement amour dans mon corps, dans mon émotionnel, dans mon cœur, partout, alors ça va automatiquement aider toutes celles et ceux qui vont entrer en présence avec ce que je suis. Tu vois? C'est dans ce sens-là, en fait, euh, que, que ça pourrait éventuellement avoir un impact sur l'environnement. Mais ça ne peut pas être un objectif. L'objectif ne peut pas être à l'extérieur. Pourquoi? Mais parce que l'extérieur est une projection de l'intérieur. Tu comprends? Du coup, si je vais à l'intérieur grâce aux méditations, et si je passe beaucoup de temps euh, désidentifié de la personne, dans Anatman, alors ça va vivre depuis amour, depuis le cœur, ça va tout changer en fait. Et ça va arrêter de perdre de l'énergie, et ça va aller beaucoup plus calmement. Et ça ira plus vite en allant plus lentement, que ceux qui ont des oreilles comprennent. Comment tu te sens avec ça? Ouais? Alors, le truc qui dit j'ai réussi à sauver des gens, en fait, derrière, il y a plutôt mon supramental me permet d'aider les autres moi. Et c'est très différent de dire ça comme ça. Tu comprends? Plutôt que de créer un jeu spirituel qui dit j'ai sauvé des gens, parce que c'est vrai que sur Internet, je vois des vidéos. Attends, attends, stop. Ne parle pas quand je parle parce que ça crée des interférences. Quand sur Internet, je vois des gens qui disent j'ai guéri des gens, ok? Bah, c'est leur ego spirituel qui croit qu'ils ont guéri quelque chose. Est-ce que vous... Non, mais stop! Attends, je te dirai quoi. Et est-ce que vous croyez que Jésus, lui, il va vous dire, j'ai guéri quelque chose? Il en a fait des miracles. Et en plus, on est à Pâques, là, donc ça tombe bien. Hein, Jésus, énergie christique, tiens, il arrive. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Tiens, oula, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Jésus, il dit, euh, euh, ben, alors dans son langage à lui, hein, c'est un langage paternaliste, hein, enfin ça a été retranscrit comme ça, euh, c'est le Père qui guérit. Waouh, là il s'est pleuré. Voilà, c'est le Père, c'est le Seigneur. Bon, c'est la version Jésus, hein. Euh,
la version de maintenant, ça serait c'est l'être, c'est l'univers, c'est la vie qui guérit à travers nos cellules. Une inspiration. Un, 2, 3. Et c'est l'ego spirituel qui dit j'ai guéri. Ok. Donc c'est important de monter d'un cran pour voir que le je ne fait rien en fait, que les choses se font, ça se fait, et que moins vous allez essayer de rattraper le ballon et dire c'est mon ballon, c'est moi qui ai fait, moins vous allez faire ça et mieux ça va être. Pourquoi? Parce que ça va arrêter de nourrir un ego spirituel qui croit qu'il a un pouvoir quelconque sur quoi que ce soit. Tu vois. Et c'est vraiment important parce que sinon, ça peut créer beaucoup euh, de comment de ça peut t'amener dans des mauvaises directions en fait. Tu vois. L'ego spirituel amène toujours dans des mauvaises directions, des directions de pouvoir sur l'autre. Enfin, voilà, c'est la catastrophe. Non, mais tu vois, quand tu dis j'ai guéri des gens, c'est non seulement c'est une prise de pouvoir sur l'autre, mais en plus c'est faux et ça nourrit l'ego spirituel. Et c'est important que tu le vois parce que ton supramental, il comprend parfaitement tout ce que je te dis. Et là, la proposition, ça serait de voir les choses sans réagir, tu vois. Mhm. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3, et ça relâche. Voilà. Alors, on va refaire de nouveau un home d'amour et puis on va laisser se reposer puisque de toute façon le temps est passé. Une respiration. Un, 2, 3. Eh bien, gratitude en fait pour cette première fois. Bienvenue dans le nous, puis n'hésite pas à faire toutes les méditations, puis à laisser faire. Hein. Et voilà, il n'y a aucun problème d'avoir le supramental, hein, Sébastien est là aussi. Et par contre, c'est bien d'avoir un bouton qui permet de faire pause et puis de ralentir, ce qui va permettre d'écouter et de ne plus être en réaction, et ça va permettre de se désidentifier. Voilà. À bientôt. Je t'aime, je t'aime. Gros bisous. À bientôt.